Jésus de Nazareth, nous allons commencer notre soirée de prière. Nous allons beaucoup prier ce soir. Je salue tous ceux qui nous regardent sur YouTube, ceux qui nous regardent sur notre chaîne de télévision Orao, ceux qui nous regardent sur Facebook. Je vous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Ce soir, c'est une soirée de prière. Nous allons prier parce que nous avons commencé un thème sur la délivrance des esprits qui travaillent dans nos vies au travers depuis les fiançailles de nos parents. Et nous avons dit que le premier mois de l'année, c'est un mois de délivrance. Nous avons vu dans Exode 12 que Dieu a délivré les enfants d'Israël le premier mois de l'année. Donc, nous allons prier ce soir et j'aimerais que vous m'accordiez quelques minutes, le temps que les uns et les autres se connectent. Et peut-être on ne va même pas adorer le Seigneur. C'est important. Vous savez, pour que la prière soit efficace, il y a les étapes de la prière. Il y a l'adoration, il y a la louange, il y a l'action de grâce. Et après, on va envoyer le feu. Ce soir, vraiment, on va prier. Donc, si tu es là, invite quelqu'un, connecte-toi, appelle quelqu'un, venir regarder cette vidéo avec toi. Nous trempons tout dans le sang de Jésus-Christ, les appareils, tout ce qu'on utilise, le réseau. Et le Seigneur, ce soir, vraiment, va nous visiter. Ce soir, nous allons prier. C'est important. Toute la journée d'aujourd'hui, j'ai passé le temps à prier sur ce thème. Et le Seigneur m'a amené dans les profondeurs de ma vie. La rencontre de mes parents, c'était trop fort. Et il m'a expliqué beaucoup de choses qui m'ont même, à un moment, ça a commencé à me donner un peu de chair de poule. Mais ce sont des choses vraies, ce sont des choses réelles. Vous savez, tous les thèmes de l'école d'Esther, je vous ai toujours dit, ces thèmes sont inspirés par le Saint-Esprit. Je ne me lève jamais un matin et je commence à inventer un thème, non. Je prie fortement pour moi-même d'abord. Je prie et le Seigneur me révèle tous les autres. Il me révèle ces thèmes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous allons un peu chanter. Nous allons invoquer le Seigneur dans notre vidéo. Oh là là. Donc, nous allons inviter le Seigneur dans notre vidéo. Et nous allons chanter. Oh là là, comment je fais pour arrêter ça? Nous allons chanter, nous allons... Merci Seigneur. Vous allez m'excuser un peu. Nous allons prier. Je salue tous ceux qui se connectent. On va prier ce soir. Donc, je suis en train de chercher une adoration. Une adoration. Et on va adorer le Seigneur. Lord, you are welcome in this place. You are welcome in this place. Lord, you are welcome in this place. Have your way. Amen. Nous allons chanter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons inviter le Seigneur dans notre émission. C'est très important. Je ne sais pas le volume, je ne sais pas pourquoi. C'est le temps de partager, c'est le temps d'inviter 2 ou 3 personnes. Invite, invite. Ce soir, nous allons vraiment prier. Tu vas écouter des choses. Tu vas écouter des choses. Invite le Seigneur. Lord, you are welcome. Nous invitons le Seigneur dans ces moments de prière. Et le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit doit nous accompagner dans ces moments de prière. Ne reste pas là seule. Invite, ce soir, nous allons prier.
L'école d'Esther est de retour. Soyez bénis. Nous avons eu une longue interruption en 2018 parce que vous savez, je venais d'accoucher, il fallait prendre soin du bébé et tout. Mais maintenant, le Seigneur a permis qu'on recommence de plus belle. Et il y a des choses que vous allez entendre, des révélations qui donnent la chair de poule, mais qui sont des révélations vraies. Et il y a beaucoup de témoignages. Hier, une de mes filles m'a appelé. Elle ne peut pas intervenir, mais je vais vous faire son témoignage par rapport à la dernière émission que j'ai faite. Nous partageons cette vidéo. Nous partageons la vidéo. Nous invitons. Ne nous occupons pas des gens qui vont venir insulter. Soyons concentrés. Ce soir, nous allons prier. Nous avons dit, nous avons quelques minutes seulement. Nous invitons et nous allons commencer. Send your anointing. Envoie ton onction ce soir, Seigneur. Parce que ce soir, nous allons prier. Ce soir, nous te remettons nos corps, nos âmes, nos esprits. Toute personne qui va se connecter, Seigneur. Nous prions que le Saint-Esprit soit là pour aller à la fondation de nos vies, Seigneur. Au moment où nos parents se sont rencontrés, les fiançailles de nos parents, Seigneur. Nous savons qu'il y a des esprits qui ont agi depuis la rencontre, qui ont organisé la rencontre de nos parents parce qu'ils étaient des païens. Et ce soir, nous allons attaquer ces esprits. Envoie-nous ton onction, envoie-nous ton esprit. Saint-Esprit, sois avec nous ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, c'est une soirée de prière, une soirée de révélation, une soirée de grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit parce que tu es avec nous. Seigneur, pardonne nos péchés que nous avons commis tout au long de cette journée. Lave nos cœurs, lave nos esprits. Restaure-nous encore ce soir. Je trempe ma voix dans le sang de Jésus. Mon corps, mon âme, mon esprit, les techniciens, les appareils, tout ce que nous utilisons ce soir. Le réseau. Seigneur, tous qui vont se connecter, Saint-Esprit, localise chaque personne où elle se trouve. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je suis Mama Tsala, la servante de l'Éternel, et je suis dans la joie parce que le Dieu que nous servons, que je sais, m'a permis de voir une nouvelle année, 2019. Il y en a qui ont commencé 2018 avec nous. Ils ne sont pas arrivés à la fin. Il y en a même qui ont traversé avec nous. Ah, au nom de Jésus, le sang de Jésus dans ma gorge. Tout à l'heure, je parlais normalement. Comme le diable sait que je vais prier, il vient attaquer ma gorge au nom de Jésus. Il y en a qui ont traversé avec nous. On a fini la traversée. Il y a eu un accident et les gens sont morts qui sortaient de l'église. Mais nous, ils sont morts le 1er janvier. Mais nous, nous sommes debout. Nous devons seulement dire merci au Seigneur. Nous avons déjà prié. Ce soir, nous allons prier. Le Seigneur m'a inspiré le premier jour de l'année dans ce chapitre d'Exode, le verset 12. Et le Seigneur m'a fait comprendre que le premier mois de l'année est un mois de délivrance. C'est comme ça que l'affaire commence. Le Seigneur me révèle, il me dit, premier mois de l'année, c'est un mois de délivrance. Parce que c'est au premier mois de l'année que j'ai délivré Israël de l'Égypte. Et dans mes précédentes vidéos, j'ai parlé de ça. J'ai dit, Israël n'était pas en prison en Égypte. Israël était en esclavage sous l'eau. C'était les dieux de l'Égypte qui maintenaient Israël en captivité. Ce n'était pas l'Égypte même, c'était ses dieux. C'est la raison pour laquelle quand Dieu envoie Moïse aller délivrer Israël, le premier miracle qu'il fait, le Seigneur s'attaque aux dieux de l'Égypte. Il commence par transformer l'eau du Nil en sang pour déstabiliser les dieux de l'Égypte. Parce que c'était dans les eaux là-bas, dans les esprits des eaux là, sous les eaux que Israël était en captivité. Israël n'était pas en captivité en Égypte. Donc toi, tu es en captivité dans les dieux de ta famille. Et c'est donc comme ça que le Seigneur me révèle. Et je vous ai dit, quand Israël sort de l'Égypte,
Israël pouvait passer par un autre chemin. Dieu fait passer Israël par l'eau. Pourquoi? Pour montrer à Pharaon et aux Égyptiens que les dieux de l'Égypte ont été défiés. C'est pour ça que Dieu fait passer Israël au travers de l'eau. Parce que les dieux étaient défiés. Donc, toi qui es dans une captivité, ce n'est pas une affaire physique. C'est spirituel. Je salue tous qui se connectent. Nous sommes déjà dans notre sujet. Le Saint-Esprit est avec nous ce soir. C'est spirituel. Et tu as besoin de cette libération. Et nous parlons de la captivité cachée. Les gens sont dans des prisons cachées. Et le Seigneur a révélé que beaucoup de prisons commencent pendant les rencontres des parents. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a montré des choses. Le Seigneur m'a parlé des mariages arrangés. Déjà dans les familles, une de mes filles qui m'a appelée, elle me dit, maman, quand j'ai écouté ta vidéo, j'ai commencé à trembler. Je me suis rappelé de quelque chose. Ma mère racontait souvent, parce que nous sommes en train de détruire les esprits qui travaillent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des problèmes à cause des esprits qui travaillent depuis les fiançailles de leurs parents. Moi-même, là, le Seigneur m'a révélé beaucoup de choses sur ma vie, sur la vie, ma belle famille et tout ça là. Donc, elle me dit, maman, ma mère nous raconte souvent. Ça, c'est ma fille qui me raconte. Elle m'a appelé hier, après avoir suivi la première vidéo, la vidéo, je crois, de mercredi. Elle me dit, maman, ma mère me raconte que il y avait un homme qui voulait l'épouser. Parce que j'ai dit dans la dernière vidéo que, vous voyez, il y a souvent des déviations de mariage. Je connais une femme qui disait souvent à ses enfants que je ne devais pas épouser votre père. Je devais épouser un homme qui est bien. Mais les sorciers de ma famille et les sorciers de la famille de votre père, ils se sont connectés et ils ont dévié mon mariage. Et c'est très vrai. Et ma fille là me dit, maman, ma mère me dit souvent que elle devait épouser un homme qui était bien. Et comme elle devait épouser cet homme qui était bien, dans sa famille, ils sont allés faire les bambous, donc les fétiches, pour voir si l'homme là était son mari. Et il y a des familles comme ça, dès que tu veux te marier un peu, on te dit, il faut aller regarder. Dès qu'un homme te drague, tu peux dire à ta mère ou ta tante ou qui, et dit non, on va aller voir si l'homme là c'est ton mari. Et ça s'est passé comme ça. Quand ils vont regarder, vous pensez que le diable peut vous dire un truc qui est bien? Quand c'est bien, il ne pourra pas te dire que c'est bien. Il va seulement te dire que ce n'est pas bien. Et c'est comme ça que sa maman va regarder. Ils font les bambous dans leur tradition. Et les bambous disent que le monsieur là n'est pas le mari de sa mère. Et que c'est un autre homme qui est son père actuel, qui vivait en ville à l'époque. Ma fille là me dit que maman, quand ma mère est partie épouser mon père était pauvre. Maman, si on est bien aujourd'hui, c'est notre mère qui se bat. Notre père, sa vie, ce n'est rien. Et la mère regrette que, mon vrai mari, c'était le mari là. Et c'est pareil. Toutes les filles de cette dame, dès que quelqu'un veut se marier, on part regarder, est-ce que c'est ton mari? Vous pensez que le diable, pour vous dire que ce qui est bien, bien, on va seulement te dire que ton mari là, ce n'est pas lui, on va t'envoyer là où tu vas souffrir. Parce qu'il y a des esprits qui travaillent, qui vous suivent à ce que vous ne réussissiez pas, qui suivent à ce que vous soyez toujours dans la souffrance, dans la confusion, dans les pleurs. Et la maman la souffre aujourd'hui. Pareil, sa fille veut se marier. Elle va aussi faire la même chose. Elle part regarder. On dit que c'est le mari. La fille là part marier. Aujourd'hui, elle est en instance de divorce. Pareil pour la personne qui m'appelle aujourd'hui pour me dire que maman, ça m'était arrivé, il y avait un gars qui voulait m'épouser. Le gars là était bien. Le gars là m'aimait. Maman, le gars là était doux. Maintenant, je dis à ma mère que je veux me marier. Ma mère dit qu'on va aller faire la même chose. Que n'est-ce pas, on a fait pour ta soeur aujourd'hui, c'est la montée descendue. Elle dit, maman, parce qu'elle était enfant de Dieu. Maman, ne faites pas ça pour moi, la mère est allée faire. Et la mère lui dit que le monsieur là n'est pas ton mari. Parce que dans leur famille, on les avait condamnés à ne pas faire de bons mariages. On les avait condamnés à souffrir dans le foyer. Donc dès qu'un homme qui est bien veut t'épouser, on va seulement te dire que ce n'est pas bien. On va t'emmener chez un gars qui va te faire souffrir. Et c'est comme ça dans beaucoup de familles. Beaucoup me suivent aujourd'hui, ils vivent les choses comme ça. Et c'est comme ça donc, elle me raconte son histoire. Elle me dit, maman, on est parti faire les bambous là. On m'appelle pour me dire que le gars là n'est pas ton mari. Elle dit qu'elle a dit à sa mère que maman, je t'ai pas envoyé faire ça. Je ne crois pas à ces choses-là. Elle a fait ça avec ça. Donc sa mère et sa tante qui ont fait ce genre de choses. Maintenant, elle a dit que moi, je vais m'entêter, je vais épouser le gars là. Que vous vouliez ou pas. Écoutez l'histoire. Elle me dit, maman, ma tante est quittée du village, là où elle habitait. Elle est venue avec les ignames, la nourriture. Elle est venue me dire que je te dis, on a fait des traditions. Les traditions ont dit que le gars là n'est pas bien pour toi. Tu ne dois pas l'épouser.
Et dès qu'elle a mangé la nourriture de sa tante là, elle a commencé à haïr le gars. Le gars est venu, elle l'a chassé. Elle dit qu'elle a commencé à être violente avec le gars. Le gars la regarde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as changé comme ça? Et c'est comme ça que le gars est parti. Jusqu'aujourd'hui. Les esprits qui travaillent derrière les fiançailles des parents. Et ça a commencé depuis les fiançailles de leur maman. Et ça travaille jusqu'aujourd'hui. Quand je donne mes thèmes ici, ce n'est pas au hasard, c'est parce que j'ai pris le temps de prier et le Seigneur m'a révélé ce qui dérange son peuple. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, tu es dans une famille, le mariage de ton père ou de ta mère a été arrangé. Ta mère te raconte souvent que oui, elle m'avait vu que j'étais une belle fille brave. Elle m'a dit que je peux épouser son frère. Et aujourd'hui, tu te retrouves dans un mariage. Tu penses que la personne qui a arrangé le mariage, elle a arrangé ça pour rien? Déjà qu'elle n'était pas enfant de Dieu. Parce qu'il y a deux cas. Une servante de Dieu, un serviteur de Dieu. Même jusque-là, on n'a pas le droit d'arranger les mariages des gens. On peut prier, on peut donner des conseils, mais pas arranger les mariages. Donc, la personne qui vient arranger le mariage, vous pensez que cette personne n'a pas d'intérêt. Elle a un intérêt d'abord spirituel. Quelqu'un qui arrange un mariage, c'est quoi? Dans une famille, une mère peut rester comme ça. Vous ne connaissez pas les esprits qui l'animent ou bien les yeux qu'elle a. Elle voit la fille de lui qui est belle, qui a une étoile. Elle dit que oui, mon fils, son fils qui est fainéant là, mon fils doit épouser la fille là. Parce qu'elle sait que avec la fille là, son fils va réussir. Sa fille là, son fils va lui faire des enfants qui vont réussir. Et elle maintenant, elle va profiter, peut-être devenir le mari spirituel de tous les enfants de son fils là. Elle va prendre leur richesse, elle va prendre leur sagesse, elle va prendre leur prospérité, elle prend les mariages. Et maintenant, elle joue la bonne maman, elle arrange les mariages. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont été déviées. Tu ne voulais pas épouser cet homme. Tu ne voulais pas épouser cette femme. Mais parce que quelqu'un t'a parlé, que oui, c'est une bonne femme, c'est un bon monsieur, et elle t'a invité à manger, tu ne sais pas ce qu'on a mis dans la nourriture. Dès que tu as mangé la nourriture là, c'est parti. Tu te retrouves dans une histoire, tu ne comprends pas. Et c'est la souffrance, et c'est les pleurs, et c'est les cris, et c'est les lamentations. Les esprits qui travaillent derrière les fiançailles de tes parents, on va détruire ça aujourd'hui. Ta mère, est-ce que ta mère devait épouser ton père? Est-ce que ton père devait épouser ta mère? Aujourd'hui, tu es né dans ça. Peut-être la personne qui avait arrangé le mariage, qui avait téléguidé, les esprits qui avaient travaillé, eux, ils avaient pris pour sacrifice votre santé. Aujourd'hui, tu as les maris de nuit. Il y a beaucoup de personnes qui, le mari de nuit n'a pas commencé maintenant. Vous avez été mariés même avant d'être conçus dans le ventre de vos mamans. Parce que la personne qui avait arrangé le mariage, c'était payé de vos... Elle avait vu l'étoile de la femme ou de l'homme. Elle dit que les enfants qui vont naître de cette union seront mes maris ou mes femmes spirituelles. Et jusqu'aujourd'hui, vous êtes mariés à des esprits. Tu ne comprends pas. On a déjà prié pour toi. On t'a déjà délivré. Mais tu manges toujours dans les rêves. Peut-être la personne avait dit que, comme moi j'arrange ce mariage, tous ceux qui vont naître là seront initiés à la sorcellerie parce que manger dans les rêves, c'est la sorcellerie inconsciente. Et tu manges encore dans les rêves, tu es déjà un enfant de Dieu. Tu pries déjà, mais tu continues à manger dans les rêves. Pourquoi? Ça s'est passé pendant les fiançailles de tes parents. La personne qui les avait mis en contact avait décidé que vous allez être initiés. Et maintenant, c'était son salaire. Parce qu'elle n'a pas fait pour rien, c'était son intérêt. Je suis en train de parler à quelqu'un, commence à identifier. Qu'est-ce qui s'était passé pendant que tes parents se sont fiancés? Moi, le Seigneur m'a révélé des choses. Tu vas voir une femme aujourd'hui, elle n'accouche pas. Ou bien même elle accouche. Elle va chercher une femme pour son mari. Pour dire que viens faire les enfants à mon mari. Mon ami, c'est quelle qualité d'amour? Quelle femme peut partager son mari avec une autre femme? Regardons un peu le cas d'Abraham, Sarah et Agar. C'est fini comment? Dans les problèmes. Sarah est partie prendre Agar, viens faire les enfants à mon mari. Après, c'est fini comment? Elle-même a encore dit à Abraham, chasse Agar avec son fils. Ça n'existe pas, ce genre de choses. Je connais des amis qui m'ont rencontré. Aujourd'hui, c'est une famille qui souffre. Une femme est dans son mari, elle n'accouche pas bien, elle accouche 1 ou 2 enfants. Elle va chercher une autre femme. Viens faire les enfants à mon mari. Tu penses que c'est pour rien? Elle sait ce qu'elle fait. Elle a vu ton étoile. Et maintenant, tu deviens son esclave. Et tu es dans cette servitude, toi et tes enfants que tu vas accoucher.
La Bible dit que Agar avait accouché sur les cuisses de Sarah. Vous pensez que c'est simple? Ça veut dire que tous les enfants d'Agar étaient soumis à la puissance de Sarah. Toi qui es né dans ce genre de famille, tu penses que tu peux réussir un jour? Hein? Je me souviens l'histoire, également dans ma belle famille. Mon mari raconte souvent que c'est sa grande sœur qui est partie chercher sa mère pour venir épouser son père. Est-ce que vous pensez que cette affaire est normale? Qu'une fille part chercher la femme pour venir donner à son père. Hein? Est-ce que ce sont des choses hautement spirituelles? Et les enfants qui naissent sous cette alliance, ces enfants-là sont des enfants qui sont dans une captivité, qui sont contrôlés par des esprits. Et ça fait que dès que tu veux un peu lever la tête, si tu n'as pas le Seigneur, on va te détruire. Si tu n'as pas le Seigneur, tu ne seras jamais béni. Donc ce soir, on va prier. Je dis qu'on va vraiment prier. On va détruire ces esprits. On va attaquer ces esprits à la racine. Toi qui es en train de m'écouter, tu connais ce genre de personnes. Tu connais peut-être même dans nos familles. Dans nos familles, ça existait. Hein? On va donner les filles en mariage. Une maman va en mariage. Elle n'accouche pas. Elle part avec sa petite soeur. Après, elle prend sa petite soeur. Elle donne à son mari. Vous pensez que c'est simple? Ce n'est pas simple. Regardez un peu les enfants qui sont nés dans ce genre d'union. Ils sont des esclaves. Vous allez voir, soit ils meurent beaucoup, soit les filles ne se marient pas. Il y a toujours des problèmes. Soit c'est la pauvreté, soit c'est le célibat. Tu vas trouver ces filles-là, elles accouchent à la maison. Il y aura toujours un problème parce que Dieu n'a pas dit ainsi. Nous allons prier ce soir. Si tu es avec moi, envoie-moi les cœurs. Si tu es avec moi, partage cette vidéo. On va prier. On va commencer par dire merci au Seigneur pour ces révélations. Merci au Seigneur parce qu'il a envoyé cette parole pour nous libérer ce soir. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Parce que tu as dit que ce mois, c'est un mois de délivrance. Et tu es en train d'envoyer, on a fait une prière, on a dit Saint-Esprit, va à la fondation de nos vies pour révéler tout ce qui est caché. Et tu es en train de révéler, ramener à la lumière tout ce qui est caché, Saint-Esprit. Tu es en train de ramener tout ce qui est caché, tout ce que l'ennemi utilise pour nous bloquer. Nous avons prié pendant des années et tu nous as dit, voilà le nœud. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. C'est pour ça que nous venons tremper nos corps, nos âmes, nos esprits dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, nous allons entrer en guerre tout à l'heure. Nous prions que tu sois avec nous, toi l'Éternel des armées, qu'aucun esprit ne résiste par la puissance du Saint-Esprit. Tout esprit lié à la fondation de nos vies, tout esprit qui est entré en jeu depuis les fiançailles de nos parents, tout esprit maléfique qui ont mis nos parents ensemble et qui nous contrôle jusqu'aujourd'hui, nous allons prendre autorité, nous allons les vaincre. Merci Saint-Esprit parce que tu es avec nous. Nous nous cachons dans le sang de Jésus, nous nous cachons nos esprits au nom de Jésus. Seigneur, quand nous allons prier, ce n'est pas seulement nous qui allons être délivrés, mais nos familles, nos frères, nos soeurs, nos enfants qui sont nés sous cette captivité cachée, cette servitude cachée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, nous allons prier. Toutes les forces maléfiques, tu vas détruire. Si quelqu'un est là pour nous mettre les sujets de prière là en bas, nous allons détruire le premier sujet de prière. Toutes les forces maléfiques qui ont mis nos parents ensemble. Je n'ai pas dit que nos parents, ce n'est pas Dieu. C'est Dieu qui les a mis ensemble. Parce que s'ils étaient des enfants de Dieu ou pas. Mais nous savons que nos parents se sont nés païens. Ils se sont mariés païens. Donc certainement, il y a des forces maléfiques qui sont entrées en jeu. Toutes les forces maléfiques qui ont mis nos parents ensemble, qui ont influencé les uns les autres, qui ont rendu les temps et les circonstances favorables pour que nos parents se mettent ensemble. Nous allons détruire ces puissances. Nous allons détruire l'emprise de ces forces, sortir de l'emprise de ces forces au nom de Jésus. Maintenant, tu es en train de prier. Nous prions et nous faisons détruire. Moi, je détruis pour ma famille. Toi, tu détruis pour ta famille. Après, je vais prier pour toi qui es connecté. Détruis pour ta famille. Moi, je détruis pour moi. Au nom de Jésus, nous prions ensemble. Nous venons maintenant prendre autorité sur toutes les forces maléfiques. Je dis toutes les forces maléfiques qui ont mis nos familles ensemble, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui ont mis nos parents ensemble, qui ont amené nos parents à se marier. Je prends autorité sur ces forces, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus, amen.
On va reprendre ce sujet, mais le Saint-Esprit me rappelle que beaucoup doivent recevoir le Seigneur. Parce que si tu n'es pas enfant de Dieu, le Saint-Esprit ne peut pas travailler pour toi. Si tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, l'important c'est que tu es délivré du péché originel et le Saint-Esprit vient en toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est le Père des esprits. C'est l'esprit au-dessus de tout esprit. Donc, c'est avec le Saint-Esprit qu'on combat les autres esprits. Donc, si toi, tu n'as pas le Saint-Esprit, comment tu vas combattre ces esprits qui ont mis tes parents ensemble? Donc, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Père éternel, ce soir, j'ai entendu ta parole et je veux devenir ton enfant. C'est pour ça que je veux recevoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je viens demander pardon pour le péché d'Adam. Je demande pardon pour les péchés de mes ancêtres et je demande pardon pour mes péchés personnels. Père éternel, écris mon nom dans le livre de vie et accorde-moi le Saint-Esprit ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu es déjà enfant de Dieu. Maintenant, je prie pour toi qui as fait cette prière, que le sang de Jésus-Christ te lave, que le Saint-Esprit descende sur toi et que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, que le Seigneur pardonne tes péchés et que toutes les prières que tu vas faire ce soir, que cette prière monte devant le trône de la grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons reprendre notre sujet de prière. Nous allons détruire toutes les puissances maléfiques, les forces maléfiques qui ont agi pendant les fiançailles de nos parents, qui ont mis nos parents ensemble. Peut-être toi aujourd'hui, tu sais que tu te retrouves dans un mariage qui a été arrangé. Tu vas détruire toutes les forces là. Peut-être tes enfants, tes ancêtres, nous sommes en prière. Commence à détruire. Moi, je détruis pour moi, tu détruis pour toi. Toutes les forces spirituelles, toutes les forces maléfiques qui ont travaillé afin que mes parents se rencontrent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui ont dévié les fiers mariages de mes parents. Tous ces esprits qui travaillent et qui agissent encore dans ma vie, dans la vie de mes frères, de mes sœurs. Tous ces esprits qui ont travaillé pour que mon beau-père et ma belle-mère se rencontrent. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens me lever contre ces puissances maléfiques. Je détruis leur pouvoir. J'anéantis leur pouvoir. Je renverse par le feu du Saint-Esprit. Je détruis. Je mets un terme à leur ordre de mission. Ces esprits qui veillent à ce que je sois dans la souffrance, qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces esprits qui veillent à ce que les fruits de cette union soient dans la misère, dans la pauvreté, je me lève contre ces puissances, que ce soit les puissances des eaux, les puissances des forêts, quelles que soient les puissances, au nom de Jésus, la puissance astrale, je détruis ces puissances maléfiques qui ont arrangé, qui ont travaillé à la fondation du mariage de mes parents, de leurs fiançailles, du mariage de mes beaux-parents, dans le nom de Jésus-Christ. Détruis ces esprits, au nom puissant du Seigneur Jésus. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Nous disons Amen. Voilà le premier sujet de prière que tu dois faire. Toutes les forces maléfiques qui ont mis tes parents ensemble avant qu'ils ne se marient. Toutes ces forces maléfiques qui ont travaillé pour que tes parents se marient et qui sont en train de travailler jusqu'à présent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, tu vas prier. Pendant que ces forces mettaient tes parents ensemble, il y a des lois qui ont été établies. Il y a des rançons, il y a des contrats. Je disais tantôt qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui sont mariés spirituellement à cause des fiançailles de leur mari, de leurs parents. Parce que la personne qui a mis vos parents ensemble a vu l'étoile des uns et des autres. Et on a dit tous les enfants qui vont naître de cette union seront les maris ou les femmes spirituelles d'un esprit. Et cet esprit-là est en train de travailler. Tu as les maris de nuit, tu ne connais pas, tu as déjà trop prié. Peut-être c'est à ce niveau-là. Maintenant, tu vas détruire. Aujourd'hui, tu vis dans une pauvreté. Peut-être, et c'est ça, parce que il n'y a rien de gratuit. Cet esprit-là se sont payés de vos bénédictions, de votre mariage. Aujourd'hui, les mariages sont compliqués, les mariages sont difficiles. Et il y a la mort dans votre famille. C'est à partir des fiançailles. Donc, les esprits qui ont travaillé là pour mettre vos parents ensemble, on dit que maintenant, pour eux, pour se payer, c'est ce qu'il faut. On se paye de vos bénédictions, de vos mariages, de vos finances, de la sagesse, de votre intelligence, peut-être même de vos enfants. Il y a la stérilité dans vos familles, c'est peut-être là. Maintenant, on va détruire tous les intérêts, tous les pactes, toutes les imprécations, tous les aboutissements liés à
rencontre, parce que quand ils ont mis les parents ensemble, ils ont récupéré quelque chose et nous allons récupérer, détruire ce qu'ils ont fait, détruire ce qu'ils se sont dit. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en train de prier. Tu pries pour toi, je prie pour moi et je viens maintenant détruire tout ce que ces esprits ont pris dans ma vie. Peut-être ils nous ont sacrifié à être des maris avoir des maris de nuit, à manger dans les rêves, à vivre dans la stérilité, dans la prostitution. Il y a des familles comme ça. La prostitution à outrance. Ça a été dit lors des fiançailles de vos parents. Personne ne doit se marier, personne ne va travailler, personne même ne va servir Dieu. Et c'est pour ça que vous avez les repas dans les rêves. Manger dans les rêves, c'est la sorcellerie. C'est vous affaiblir. Tu es enfant de Dieu, mais tu manges dans les rêves, tu fais des mauvais rêves. C'est parce que quand tes parents se sont mis ensemble, les lois, les contrats, dans les archives, on avait dit que tous ceux qui détrônent cette union ne vont jamais croire en Dieu. Ils seront dans une incrédulité. Les filles seront des prostituées. Les garçons seront des vauriens, des fumeurs, des soulards, des drogués, des bandits. Ils seront toujours en prison. Commence à détruire ces choses qui ont été dites quand tes parents se sont mis ensemble. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les alliances, les imprécations, les mariages spirituels, les repas dans les rêves, les hôtels qui ont été bâtis, les sacrifices. On a sacrifié toute la progéniture et tu es né de là. Au nom de Jésus, tous les sacrifices, dans quelque domaine que ce soit, le feu de Dieu détruit ces sacrifices. Le feu du Saint-Esprit anéantit ces sacrifices qui ont été faits depuis les fiançailles de mes parents. Tout domaine de ma vie qui a été sacrifié. La vie de mes frères et de mes soeurs. Les fiançailles de mes beaux-parents. Je détruis cela au nom de Jésus. Nos bénédictions qu'on a sacrifiées. Notre ministère qu'on a sacrifié. La vie spirituelle qu'on a sacrifiée. Au nom de Jésus-Christ. Les mariages qu'on a sacrifiés. Je détruis ça par la puissance de cet esprit. Détruis maintenant dans le nom de Jésus. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils ont mis vos parents ensemble? Que les enfants qui ne trouvent cette union ne seront jamais rien. Vos étoiles qui sont exploitées, commence à détruire toute exploitation de ton étoile. Commence à récupérer ton étoile dans le nom de Jésus. Les esprits qui ont mis vos parents ensemble, tous ces mariages arrangés, ces esprits vous ont sacrifié à avoir des maris de nuit, à manger dans les rêves, à ne rien faire dans la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les fiançailles brisées, commence à détruire cela. Et finalement, les mariages de tes parents, là, ça n'a même pas duré. Parce que c'était un mariage arrangé. Il y avait des puissances maléfiques qui ont travaillé derrière. Dans le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas maintenant détruire toutes les batailles. Aujourd'hui, tu vis des combats, tu ne comprends pas. Dans ta vie professionnelle, dans ta vie même spirituelle, tu n'arrives pas à être stable dans ta foi. Aujourd'hui, tu pries, demain, tu ne pries pas. Aujourd'hui, tu lis la Bible, demain, tu ne lis pas la Bible. Aujourd'hui, tu essaies de marcher comme Dieu veut, demain, tu es comme un païen. Tu dois prier. Toutes les batailles maléfiques qui sont liées aux fiançailles de tes parents. Aujourd'hui, tu subis, tu as des batailles. Ces esprits te réclament. Parce que quand ils ont mis tes parents ensemble, c'était ça la clause. Vous devez les appartenir. Alors, tu te bats aujourd'hui, tu as reçu le Seigneur, tu te bats. Mais les lois spirituelles sont comme ça. Dieu même respecte les lois spirituelles. Ils vont dire à Dieu que mais c'était ça notre pacte. On vous a mis ensemble et vos enfants nous appartiennent. Alors tu te bats. Tu te bats, tu te bats, tu te bats. Commence à détruire toutes les batailles sataniques, les batailles maléfiques provenant de la préparation maritale de tes parents, provenant de l'union de tes parents, ces batailles-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne fais pas d'enfant. Pourtant, peut-être c'était à ce niveau-là. Aujourd'hui, tu souffres dans ton foyer. Aujourd'hui, vous vous entendez. Demain, vous ne vous entendez pas. Aujourd'hui, vous riez. Demain, c'est la guerre. Aujourd'hui, c'est la paix. Demain, c'est le feu dans la maison. Commence à détruire toutes ces batailles. Détruis ces batailles-là. Au nom de Jésus, les batailles maléfiques que tu rencontres dans ton lieu de service. Aujourd'hui, tu travailles. Demain, c'est le chômage. Aujourd'hui, tu as ton entreprise. Ça marche aujourd'hui. Demain, ça ne marche pas. Toutes ces batailles-là, les batailles maléfiques provenant de l'union de mes parents, je détruis ça au nom de Jésus. Peut-être mon père a épousé la femme qu'il ne devait pas épouser, qui est ma mère, vice versa. Et moi, je suis née dedans. Et il y a des combats. Peut-être dans les familles, on disait que ta mère ou ton père ne devait pas se marier. Et maintenant, ils ont forcé, ils ont traversé l'interdit, ils se sont mariés. Et tous ceux qui sont issus de cette
union souffre aujourd'hui. Vous avez des combats, des batailles. Les filles qui accouchent à la maison sans mariage. Détruis cela au nom de Jésus. Nous envoyons maintenant le feu pour détruire toutes ces batailles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les batailles liées au mariage de mes parents, liées à leur fiançailles, l'autorité de Jésus-Christ détruit cela. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'envoie le feu, le feu, le feu, le feu. J'envoie le feu, le feu, le feu, le feu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, tu vas détruire les échecs de tes parents. Je ne sais pas comment était le mariage de ton père et de ta mère. Mais tu ne dois pas vivre ces échecs-là. Parce que beaucoup aujourd'hui répètent les échecs. Parce que au moment des fiançailles, des mariages, il y a des alliances qui ont été dites. Donc même les enfants ont été sacrifiés. Tes parents sont divorcés. Maintenant, vous tous, vous allez divorcer. Tes parents, il n'y avait jamais la paix. Ton père n'aimait pas ta mère. Ton père trompait ta mère. Et c'est ce que tu vis aujourd'hui. Tu vas détruire tous ces problèmes que tu as hérités de l'union de tes parents. Dans le nom de Jésus, tu connais les problèmes. Commence à les identifier et commence à les détruire par la puissance du Saint-Esprit. Commence à détruire tous les problèmes hérités du foyer de mes parents. Je détruis ça dans ma vie. Toutes les limites, tous les problèmes, tous les manquements, toutes les souffrances du foyer de mes parents. Je détruis ça dans ma vie. Je ne vais pas vivre la souffrance que mes parents ont vécue. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'humiliation, l'échec, le non-accomplissement, je refuse cela par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Je refuse répéter la vie de mes parents en mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse par la puissance du Saint-Esprit. Commence à refuser. Tu sais ce que tes parents ont vécu. Refuse cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes parents ont été combattus dans leur foyer. Ils ont été combattus. Alors commence à combattre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ces combats, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, il y a des réclamations, des réclamations. Aujourd'hui, il y a des domaines de ta vie où tu vis des réclamations, on te réclame. Peut-être même on réclame tes enfants, on réclame quelque chose à cause de l'union de tes parents. Commence à détruire toutes les réclamations provenant de l'union de mes parents. On réclame quelques domaines dans ma vie. Je me déconnecte de ces réclamations. Le sang de Jésus, commence à invoquer le sang de Jésus sur toi. Commence à invoquer le sang de Jésus pour te libérer. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus-Christ te libère, te libère. Efface ton nom sur toutes ces listes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux te voir prier. Tu dois prier pour toi-même. Détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Toutes les réclamations, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas détruire toute influence des dieux qui ont agi. Parce que quand tes parents se sont mis ensemble, c'est deux familles qui se sont mis ensemble. Il y a les dieux de chaque famille qui se sont accordés. Parce que s'il y a eu des manipulations maléfiques, certainement, il y a eu des dieux qui ont intervenu. Quand ils se sont maintenant mis ensemble, ces dieux-là se sont entendus pour vous livrer, pour vous détruire. Commence à détruire la puissance des dieux qui ont agi lors de l'union de tes parents. Et ces dieux-là, tu es sous leur servitude. Tu es leur esclave. C'est pour ça que tu fais toujours des rêves bizarres. Des rêves où tu es poursuivi. Tu n'es jamais en paix. Tu es triste. Et toi, tu es marié. Prie pour toi, de tes deux parents, prie aussi des parents de ton mari parce que tu es entré en alliance avec le monsieur, avec la dame. Commence à détruire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Détruis par la puissance du Saint-Esprit tous ces dieux-là qui sont en train de travailler. Je vous ai dit que Dieu a détruit les dieux de l'Égypte. Commence à détruire la puissance des dieux qui ont travaillé pour mettre tes parents ensemble. Je détruis la puissance des dieux qui ont travaillé dans la famille de mon père, dans la famille de ma mère, dans ma belle famille des deux côtés, pour mettre mes beaux-parents ensemble, pour mettre mes parents ensemble. Et ces dieux-là qui agissent encore sur moi aujourd'hui, au nom de Jésus, Saint-Esprit, tu les connais. Saint-Esprit, je t'envoie en mission. Détruis leur puissance dans
dans ma vie. Détruis leur influence dans ma vie. Détruis leurs ondes dans ma vie. Leurs manipulations dans ma vie. Leurs effets dans ma vie. Détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Par l'autorité de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, tu vis une pauvreté, un genre. Peut-être ta bénédiction a été sacrifiée. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans la mendicité, dans la misère, dans la pauvreté. Peut-être ça a été sacrifié quand tes parents se sont mariés. On a sacrifié les finances. On a dit que vous n'allez pas réussir. C'est quand ils se sont mariés. Alors je vais t'inviter à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de détruire toute la pauvreté qu'on t'a assignée quand tes parents se sont mariés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance de cet esprit. Ma fille qui m'a éclairé, elle me dit, maman, quand ma mère a épousé mon père, c'est la pauvreté que tu voulais voir, la misère. Pourtant, l'homme qui voulait épouser ma mère avant était un homme bien. Donc, vous voyez un peu les déviations sataniques lors des mariages de nos parents qui sont en train d'agir dans nos vies. Commence à détruire ces esprits. Au nom de Jésus, tout ce qu'on a sacrifié, la pauvreté, on a sacrifié tes finances. Détruis ces sacrifices et récupère au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité de Jésus-Christ, commence à envoyer le feu pour détruire l'emprise de ces esprits, pour détruire toute captivité, pour détruire au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quel que soit l'endroit où on t'a mis, que ce soit dans une bouteille, dans une prison, où on a mis toi et tes frères, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces prisons maintenant, que les fondations s'ébranlent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les portes de prison s'ouvrent et que tu sois libéré, que je sois libéré. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, tu vas continuer ces prières. Maintenant, moi, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi qui regarde cette vidéo. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que le Saint-Esprit ne connaît pas la distance. Vous savez, je vous amène d'abord à prier pour vous-même. Parce que personne ne peut prier pour toi plus que toi-même. Et je vous donne quelques intentions de prière, des sujets de prière pour vous révéler comment prier et détruire à la racine ce qui s'est passé quand vos parents se sont rencontrés. Maintenant, moi, je vais prier pour toi. Je sais que le Seigneur va te toucher là où tu es. Je sais que le Saint-Esprit va te localiser. Partage seulement cette vidéo, c'est ton offrande. Quand tu partages, c'est le sacrifice que tu donnes. Parce que je ne vais pas te dire, envoie-moi les sacrifices. Si Dieu te touche, tant mieux. Tu peux dire, Dieu m'a mis à cœur de te bénir. Et puis tu fais. Mais l'offrande que je te demande, le sacrifice que je te demande, c'est de partager cette vidéo. Parce que beaucoup seront sauvés. Beaucoup seront bénis. Alors maintenant, je vais prier pour toi qui es connecté. Toi qui regardes cette vidéo. Je prie maintenant que le Saint-Esprit aille à la fondation du mariage de tes parents. De tes beaux-parents, toi qui es marié. Tous les esprits qui ont agi, tous les esprits qui ont travaillé, j'invoque le feu de Dieu et je détruis maintenant leurs effets, je détruis leurs conséquences, je détruis leur influence, je détruis les malédictions qu'ils ont prononcées sur cette union qui était l'union de ton père et de ta mère, l'union de ton beau-père et de ta belle-mère. Je détruis cela au nom de Jésus. Je renverse les hôtels qu'ils ont bâtis, je renverse les envoûtements alimentaires, je détruis les imprécations, je détruis les sacrifices qu'ils ont fait au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qui soit en train d'agir dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Que le feu de Dieu te touche là où tu es. Que le feu de Dieu, j'envoie le feu de Dieu sur toi qui es connecté. Le feu de Dieu sur dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille pour libérer les mariages. Tu es marié à un esprit aujourd'hui depuis le ventre de ta mère. Je te sépare de cet esprit. Je proclame le divorce au nom de Jésus-Christ de Nazareth avec tout esprit méchant par la puissance du Saint-Esprit. Je sépare ton âme, je sépare ton esprit. Tu manges dans les rêves à cause de ces alliances liées depuis la rencontre de tes parents. Je détruis cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis, envoyez-moi les cœurs. Dans le nom de Jésus, les sorciers sont en train de signaler la vidéo parce qu'ils ne veulent pas que tu sois délivré. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu seras délivré ce soir. Toute emprise, toute servitude cachée dans laquelle tu te trouves, liée depuis la rencontre de tes parents,
de tes beaux-parents. Aujourd'hui, tu souffres. Tu n'es pas épanoui dans ta vie professionnelle, dans ta vie spirituelle même, parce qu'il y a des réclamations. On t'avait sacrifié à ne pas servir Dieu, à servir Satan. C'est pour ça que tu es incrédule. C'est pour ça que tes frères sont incrédules. Le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu, le feu, le feu, le feu. J'envoie le feu dans ta maison. J'envoie le feu sur toi. J'envoie le feu sur ton mari, sur ta femme, sur tes enfants. Aujourd'hui, ils sont manipulés. Tes enfants sont sacrifiés parce que tes parents ont été sacrifiés. Vous avez été sacrifiés. Le sang de Jésus, j'invoque le feu de Dieu, j'invoque le sang de Jésus pour libérer ta vie de toute influence, de ces esprits qui ont travaillé depuis le mariage de tes parents. Les gens qui ont mis vos parents ensemble, ils avaient des intérêts et ils ont manipulé le mariage de tes parents. Il n'y avait jamais la paix dans votre famille, dans la maison de ton père, de ta mère. Je détruis ces esprits qui continuent à travailler, qui te suivent même dans ton foyer aujourd'hui, qui suivent tes enfants dans leur foyer. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, reçois le feu dans ta maison. J'enlève toute alliance mystique sur tes doigts. Si tu as été marié à un esprit depuis le ventre de ta mère, je te libère ce soir. Je te libère ce soir. Tu as été marié à un esprit par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu as reçu la sorcellerie depuis le ventre de ta mère. Ta mère mangeait dans les rêves et tu es né avec ça. Je détruis ça au nom de Jésus. La malédiction que tu as héritée depuis le ventre de ta mère, je détruis cela au nom de Jésus. L'échec, le célibat, l'esprit de prostitution. Aujourd'hui, tu te prostitues pas parce que tu aimes le dehors, mais parce que tu as été sacrifié depuis le ventre de ta mère. Je libère ton esprit, je libère ton âme, je libère ta vie, je rachète ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le feu de Dieu te libère. En ces premiers mois de l'année, reçois ta libération. Toi et toute ta famille, au nom de Jésus, je proclame la paix dans ta maison par la puissance de cet esprit. S'il y a quelqu'un qui s'est opposé à ton mariage, quelqu'un s'est opposé à ton mariage et cette personne est en train de tout faire dans le monde spirituel pour te séparer avec ton mari, pour te séparer avec ta femme, j'envoie le feu à cette personne. J'envoie le feu à cette personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus. Toute personne qui s'est levée pour détruire tes finances, pour détruire ta vie spirituelle, pour te ramener dans le monde, ta vie de prière. Quand tu pries déjà beaucoup, après tu manges dans les rêves, ça te fatigue. Après ça t'épuise, ça te décourage. Reçois le feu de Dieu qui te libère. Le feu de Dieu te libère. Le feu de Dieu te libère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand quelque chose de bien va déjà t'arriver, c'est là où tu fais un mauvais rêve et tu perds cette opportunité. Quand tu rencontres quelqu'un et la personne veut faire du sérieux avec toi, parce qu'il y a des alliances dans ta famille, comme je vous ai fait le témoignage tout à l'heure. Tu vas aller dire à ta mère ou à ta tante, et la tante va partir faire les fétiches pour commencer à chasser la personne, pour te dire que non, c'est une mauvaise personne, ou bien on va faire la nourriture, tu vas manger. Dès qu'on va te donner la nourriture, là, tu vas manger. La personne soit va te rejeter, ou bien toi tu vas rejeter la personne. Beaucoup aujourd'hui souffrent à cause de ce genre d'alliance dans leur famille. Ce soir tu es libéré, ce soir tu es restauré, ce soir tu es délivré, ce soir tu es free dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ te localise. C'est le mois de ta délivrance. Tout ce qui a été fait à la rencontre de tes parents, je prophétise ta libération. Je te dédouane de cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous savez que les enfants d'Israël se retrouvent en Égypte? Ils n'étaient pas là à cause d'Abraham et de Sarah. Abraham amène sa femme en Égypte et il manque sa femme, c'est sa sœur. Et maintenant, elle s'est connectée avec Pharaon. C'est comme ça qu'Israël se retrouve dans une servitude cachée. 400 ans. Tes parents se sont retrouvés, ton père ou ta mère, en train de faire des choses. Tu es dans cette servitude. Et c'est après 400 ans que Dieu libère Israël. Ce mois, c'est le mois de ta délivrance. C'est le mois de ta libération. Tout ce qui est en train de te faire souffrir, provenant de tes parents, de tes ancêtres,
Je te libère ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En tant que servante de Dieu, je libère ton âme, je libère ton esprit, je libère ta destinée, je libère ton étoile, je libère tes entrailles, je libère tes finances, je libère ta vie professionnelle, je libère tes enfants, je libère ton âme, je libère ton esprit, je libère ton corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tous ceux qui ont suivi cette prière. Je sais que le Saint-Esprit va continuer à faire, même dans tes rêves. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais m'arrêter là ce soir. C'est comme ça que nous allons continuer maintenant. L'école d'Esther, cette année, c'est une nouvelle dynamique. Nous allons prier. Ce mois, c'est un mois de délivrance. Autant que le Seigneur va nous permettre, nous allons prier comme ça. Le Seigneur va libérer les uns. Vous allez voir, le Seigneur va commencer à vous révéler des choses. Des choses et des choses. Vous n'avez jamais entendu une femme qui dit que si je suis restée dans mon foyer, c'est à cause de tel. Soit de ma belle-mère, soit de ma belle-sœur, soit de mon beau-père, soit de ma belle-sœur, de mon beau-frère. Vous pensez que c'est pour rien? C'est parce qu'il y a des choses qui se sont passées spirituellement. Ce sont des familles où il n'y a pas le Seigneur. Maintenant, même des familles où il y a le Seigneur, tout le monde n'a pas le Seigneur. Tout le monde qui vient à l'église n'est pas enfant de Dieu. Donc, nous allons entrer dans ce genre de délivrance en profondeur et continuer ce sujet de prière à la maison. Tout ce qui s'est passé pendant les fiançailles de tes parents, pendant le mariage de tes parents. Demande au Saint-Esprit de te révéler. Moi, il m'a révélé des choses profondes dans ma famille, dans ma belle famille. Et j'ai traité avec ça toute cette journée. Je vais continuer à traiter. Et je t'invite à faire ce travail. Ne permets pas que cette année, tu recommences encore à vivre les mêmes souffrances, les mêmes problèmes, les mêmes humiliations. Non, Dieu doit te bénir. Et tu dois préparer ton éternité parce que tant que tu es dans une servitude cachée, c'est difficile que tu sois sauvé. Tu seras toujours dans la tristesse, toujours en train de murmurer, toujours en train de te plaindre, toujours en train de souffrir. Tu n'auras pas le temps de prier, tu n'auras pas l'amour dans ton cœur. Donc, tu as besoin de la délivrance. Amen. Donc, à Paris, si tu veux me rencontrer, je suis au Temple des Nations. Notre adresse de Paris, c'est 8 rue des Gaillards, au 95 140 à Gage-les-Gonesse. Nous avons quitté ce dimanche. Ce dimanche, il y aura la délivrance. Une délivrance extraordinaire. Il faut venir. Ce sont les cultes de délivrance, d'adoration. Le jeudi également, nous avons prière. Au Cameroun, au Temple des Nations, c'est tous les jours, sauf le samedi. Tous les jours. Et par la grâce de Dieu, nous allons préparer les retraites spirituelles encore de 2019. Nous allons améliorer encore en cette année et nous allons annoncer les retraites spirituelles. Je vais vous annoncer dans le cadre de l'école d'Esther. L'année passée, c'était terrible. Cette année, encore au Cameroun, l'année passée, c'était grave. À Paris, des délivrances extraordinaires, des miracles. Je vais vous faire des témoignages bientôt. Comment le Seigneur a racheté les destinées. Je vous ai dit que le but de l'école d'Esther, c'est de racheter les destinées. Propulser les hommes et les femmes dans leur destinée. Si ta destinée a été déviée, on a dévié ton mariage, quoi là, viens te connecter et tu vas voir comment Dieu va te bénir. Les hommes d'affaires qui ont été restaurés dans leur bénédiction. Les femmes bénies, les gens qui ont été sacrifiés, restaurés, délivrés. Le Seigneur a fait trop de choses, trop de témoignages. Nous ne faisons pas la publicité, mais nous vous disons quand même en quelques mots ce que le Seigneur a fait. Des maladies qui sont parties, des portes qui ont été ouvertes, plein de choses. Des vies restaurées, plein de choses. Donc, viens à cette retraite spirituelle et c'est important. Nous allons vous communiquer les dates. Mais pour le moment, viens à l'église. C'est très important. Et ceux qui veulent me contacter, je vous donnerai mon téléphone inbox. Nous allons prier, nous allons continuer. Cette année, ton sujet de prière, tes sujets de prière doivent changer. Tu ne dois pas avoir les mêmes sujets de prière, même combat, toujours ma belle-mère montée. Non, tu dois maintenant dire à Dieu, Seigneur, l'année passée, c'était dans mon foyer, il y a la paix dans mon foyer. Maintenant, c'est financièrement que tu dois m'établir. Tu dois avoir la paix financière. Je dois produire l'œuvre de mes mains. Tu dois bénir l'œuvre de mes mains. Je dois être une femme, un homme indépendant. Voilà tes sujets de prière que tu dois avoir. Plus les mêmes sujets de prière. Tu dois dominer le diable. Donc, c'est l'école d'Esther, l'école de la sagesse. Ne regarde pas cette vidéo seule. Partage-la. Je crois que nous avons un séminaire en début du mois de février. Partage cette vidéo. Envoie la vidéo à quelqu'un.
Ça va lui faire du bien. Cesse de partager les conneries, les bêtises. Partage les vidéos, les prières comme ça. Maintenant, je vais prier pour des personnes. Ensemble comme ça. Et je vais parler à quelqu'un. Tu as déjà reçu le Seigneur. Ne joue pas avec ton salut. La mort ne va pas te dire que je viens demain. Je viens après-demain. Tu dois être prête à chaque instant. Toi qui n'as pas reçu le Seigneur, reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Accroche-toi au Seigneur. Accroche-toi à sa parole. Étudie la parole de Dieu. Prie tous les jours. Médite la parole de Dieu. Demande au Saint-Esprit d'être avec toi, de te révéler encore tout ce que tu dois encore arranger, tout ce que tu dois encore confesser. Demande au Saint-Esprit de t'amener dans les profondeurs de ta vie afin que tu pries et que le Seigneur te libère. Si tu as un problème, va dans la présence de Dieu. Dis au Saint-Esprit, Saint-Esprit, révèle-moi. Pourquoi je souffre encore? Il va te révéler. Alléluia. Donc, merci d'avoir été de nôtres ce soir. Je suis Maman Tchala, la servante de l'Éternel, la First Lady. Soyez bénis, je vous aime. Priez, priez, priez encore. Cette année, je dois recevoir des témoignages. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est bien. N'abandonne pas Jésus. Accroche-toi à Jésus. Donc, je vais te laisser là et te dire à plus tard. Viens au Temple des Nations. Sois connecté à la prochaine vidéo. C'est l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école qui rachète ta destinée, l'école qui te propulse dans ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bye bye.